되네. 나가지고 지된 체제지면 지된 체제 방고하다. 되니 답변이 밑에 된다던 바 야구체 우리 선송인 거래서와. Ce dont nous avions parlé notamment ou essentiellement même la dernière fois, c'était la nécessité de se défaire des 8 considérations mondaines, donc de ne plus nourrir, de ne plus alimenter ces 8 considérations mondaines et de chercher à donner du sens à son existence. Tant que l'on continue de toute façon à nourrir, à alimenter ces 8 considérations mondaines, ces 8 préoccupations mondaines, il est impossible d'être heureux finalement, il est impossible d'éprouver du bien-être. 유디가네 고야랑신 삼로 마땅하지 디셈디 유디가네 디 마두나 셈미지바 차고 알바스 디 인디가네 고야랑신 삼로다야 디 오거드는 마다 렌데 거다 아니 디바방야다 디르방 부송도 서로와 안디도 차상로 베데 디레스 나도 네 고에 내단 심바치 고야랑신라 마란도 고아나 데요레스 고아나 데디디가네 아니 녀몽베 칭데요레 녀몽베 칭데요인자 대기 징배 쇼달라 라완자원이 야마레스 소소를 대바 자원이는 두베 소소란 게 대바 강지 자원이는 지야요 마레스 대 지야요나 말한도더니 베데다 기부고일라는 기부샤다진 대야지 용고를 대 용문도 봐서 대 자원이는 요야 마레스 예마 제행이메기 레지 나밤 디불라레마도 아니 세디기 아니 지젠다 네 세디 지보기 삼로 당적도네 디지피좀 써보지 디지 야고지 용거를 발라는 용 말이스 디 용기 메인자 말한도다 고연내다 삼로 당 고여랑신 고랑 동해랑시리 어다 대화지 연애야 템보밍이랑시리 주종이랑시리 디인다 주종이랑시리샤 템보민도 동해랑시리샤 아니 랑 고여세야 상마 용기민도 용해 매와디 윤진들이샤 대인자 데네지 삼단계이나 다 텔레 소소라 아닌데 어다 담년다 중내 중 마중내 마중 로가 근데네 디지피 좀 잡아지 야고지 중내 중 마중내 마중 아니 내메기 레사셔 두부랑로 두그리 마도 신 강요 말이 삼는 디코르샤나 로데와 셈기와 고양아 용그리 선송고레스 덴데인자 삼로디 땅 송고레스 로가 Tant qu'effectivement nous continuons à être ainsi transportés dès lors que l'on fait notre éloge, dès lors que l'on nous complimente, dès lors que l'on a conscience de jouir d'une bonne réputation, par exemple, dès lors que l'on est ainsi transporté et comblé d'aise, si ce faisant l'on ne prend pas en considération la nature du samsara, la nature du cycle des existences, dès lors que ces éloges viennent à tarir, ces compliments diminuent, voire notre réputation est d'une manière ou d'une autre altérée, naturellement que se produit-il? Nous en souffrons, nous en sommes extrêmement affectés, extrêmement ébranlés. Donc ce qui importe, c'est de bien comprendre la nature même du cycle des existences, la nature même de notre samsara, et ce qui finalement est son corollaire, c'est-à-dire comprendre l'articulation de la loi du karma et de ses effets. Puisque nous errons en fait à travers le cycle de nos existences, ainsi ligotés, on peut dire littéralement liés en tout cas à nos émotions perturbatrices, il est impossible de faire l'expérience d'un bonheur pérenne, d'un bonheur durable. Or, à une telle expérience, à un tel bonheur pérenne ou durable, on y aspire, et cette seule aspiration ne suffit pas, il ne se produit pas. Il ne se produit pas pourquoi? Parce que celui-ci dépend en fait étroitement du karma, et donc de karma
dépend du karma. Or, les karmas accumulés jusqu'à présent ne nous permettent pas tout simplement de faire ce type d'expérience dans la mesure où ces karmas ont été accumulés sous l'emprise justement de telles perturbations. Ainsi, tant que dans le décours de cette vie-ci, nous cherchons ainsi à coûte que coûte finalement expérimenter du bien-être, du bonheur et donc nourrir ici dans ce sens-là ces préoccupations, ce sens d'être complétesse dès lors que quelque chose est agréable et plaisant, ou au contraire être complètement affecté, ébranlé ou déstabilisé lorsque quelque chose ne l'est pas, c'est-à-dire encore une fois sans comprendre la nature même de ces différentes expériences. Partant de là, nous sommes contraints en fait à continuer de souffrir, continuer d'en être affectés. Ce qu'il nous faut, c'est comprendre la nature changeante même, la nature changeante de ces expériences mêmes. C'est ce que l'on entend par notamment comprendre la nature du cycle des existences, comprendre dans ce contexte la nature changeante de ces expériences, et par là même, l'on peut tout simplement les voir les envisager, en tout cas ces expériences sous une autre perspective, et les aborder de façon beaucoup plus détendue finalement, et en ayant l'esprit beaucoup plus ouvert, on dit littéralement, c'est-à-dire en étant moins crispé sur chaque expérience. 지된 단대기 대화던 동에 가인 바테다 단지 마멜레라 라레베스 로 다지게 먹어지 마멜레라 라레베스 마멜레라 라레바 인자 아니 대화 중난다 동에 중난다 가리 중나야 랑기 다 람을 캐시바 저우리 생송바레스로 람을 캐시바 마치바이나 은주연 가리어라는 다 대화 중수나 베든 가설렘다제 시오지 될지는 마제제 된데 제수나 야는 라리안 동에 중요하기 레사고리 컵도 거란 동네 공원을 주고 그랬어. 그와 되게 마지지하다 들리 진지에 컵도 거란 동네 공원을 주고 그랬어. 대인도 간에 된데 마지. 다디 아니 람을 키다다 어디 다 동네 존나다 대화 존나다 동네 존스는 말 사벨레 다루이 레지는 맘바 다루이 어디야 아니 베데다 동네지야 삼모당야다 소소기 삼모당사 고급제송 삼사르지 삼모당야다 어다 딘데스 냠nen치야 요르든도 최고래 대화제에서나니 어다 랑기 주인 쇼인선 삼로마당와제 와 어다 딜 신기 아니 다 신라테니 아니가 소놈사야 라와리 대인자 엉아 중바리 심지 신기 거딘ten야다 안디나신다 산지기 거딘ten야다 어다 딘네 딘데스 삼모당제 루이나 다 니자로 아니 베데 주연도 말도 람도 줘야 용거리스 되면은 주연도 루거리스 대인다 말한도 삽삽체 선에 송바레 서와 가초조 독초조 마치 대 Geshe Karawa nous invite finalement à tirer le meilleur profit de ces différentes expériences, puisqu'il nous dit que finalement le bonheur, le bien-être éprouvé maintenant ou dans cette vie-ci, les moments de bonheur, de bien-être que nous connaissons ne font jamais que dépendre des karmas, des actions menées lors de vies passées. Il nous dit ce qu'il importe finalement, c'est de savoir utiliser ces expériences de bonheur et ces expériences au contraire, donc déplaisantes, ces expériences difficiles, de savoir les utiliser, on dit littéralement les amener, finalement il faut savoir les amener donc, sur le chemin, c'est-à-dire, comme on dit, il faut savoir faire feu de tout bois et se servir au mieux de ces expériences-là. Comment le comprendre? Si une expérience plaisante, une expérience agréable, en fait, va, parce que justement nous sommes emplis d'aise, fort de cette expérience, nous développons de l'orgueil, par exemple, où nous sentons donc ainsi supérieurs aux autres. Il va y avoir certes une expérience éphémère, extrêmement brève de bien-être, une expérience plaisante, indiscutablement, mais extrêmement brève. Et cette expérience va laisser place en fait à un karma qui sera lui-même porteur de souffrance, étant donné que cette expérience de bonheur a donné naissance donc à cet orgueil, par exemple, à cette suffisance.
Si par contre, et si donc nous rencontrons une expérience déplaisante, une expérience douloureuse, au contraire, nous nous affligeons, par exemple, nous sentons extrêmement abattus et que, par exemple, nous réagissions donc sous l'emprise de l'emportement, de la colère, d'irritation, etc. Là, pareillement, donc cette expérience ne fera que faire perdurer finalement l'accumulation de karma non vertueux. Regardons les choses du coup sous un autre angle, c'est ce que nous invite à faire Geshe Karawa. Si cette expérience de souffrance finalement, au lieu de nous y lamenter, au lieu de nous en plaindre, donc ce qui ne fait que rajouter de la souffrance à la souffrance, si au lieu de cela nous comprenons que cette expérience nous permet de purifier un karma donc non vertueux que nous avons accumulé antérieurement, en le voyant ainsi, on peut au contraire se réjouir finalement d'avoir une telle opportunité. On peut également se servir d'une telle expérience pour s'adonner à la pratique de prendre et de donner, par exemple. Et voir finalement dans cette expérience même autant d'opportunités finalement donc de continuer à nous transformer, plutôt qu'au contraire donc nous lamenter et rester paralysés. L'expérience plaisante, l'expérience de bien-être, de bonheur, comment pouvons-nous la voir autrement, la vivre autrement, comme finalement en nous souvenant finalement de ce que l'on doit aux êtres, ce que l'on doit au Bouddha. On dit donc nous remémorer leur bonté, ça veut dire en fait de réaliser que cette expérience agréable, plaisante que nous vivons, nous est donnée de la vivre parce que nous avons pu accumuler un karma en relation avec des êtres, donc grâce aux êtres et en dépendance donc de l'aide, des soutiens, donc des instructions des maîtres et des Bouddhas. En regardant, donc en utilisant de telles expériences, donc plaisantes ou déplaisantes de cette manière-là, donc là nous saurons tirer le meilleur parti donc de telles expériences et elles ne nous seront d'aucune façon délétères finalement, elles ne nous seront d'aucune manière préjudiciables. Sinon, si nous restons donc à être ainsi transportés d'aise dans un cas et complètement affligés complètement dans l'autre, elles nous sont au contraire, enfin, elles nous sont extrêmement néfastes finalement. Enfin, on se fait du tort avec. Ce qui sous-tend en fait la pensée de Geshe Karawa donc, est la suivante, c'est finalement de faire usage de tout ce qui nous est donné de vivre, de sorte à nous préparer en vue donc, de nos existences à venir, en vue de notre vie future. C'est ça en fait l'essentiel. 세디기 낭신 기왕기 아니 담년다 오다 베데 칼로레 니고라 소바슬람나다 디기르바다 딘디스니 중야하게 쳐도지야 안내마요 된다지야 세디라 대담게 되는 로야 냥가요데 대담게 되는 도나 소남디야 딘데기 소남지 용거와데 소남디야 세디기 지부디 미미용그레 대가랑게 세두그레 신송거와데 서로와 디인다 가래 어제 다 레디기 다랑 세딜 세루리 세치마 편제 로야요 말이 세치마 편제다 나르사샤비 레가리요나 다 누가지요나 안 누가디 나바면 비도거든요 아야도 모두 하요 말이 나랑도 망쳐와디 레 냠바 슈충부 사요레 디인다 디마도 뇨아요 말이 딘데인다 냐바르도 안다 오 세딜라 다가서 남이도 마당바 제디기 되는 섬로 마당바 지메 되는 섬로 땅 zemsomare sera. Si effectivement, donc, on n'envisage pas les choses sous cet angle, c'est-à-dire en vue de préparer notre prochaine existence, si on ne le fait pas, que se passe-t-il? Tout simplement, on reste perdu dans cette existence-ci, sans donner finalement de valeur à cette existence-ci, sans en extraire en tout cas sa valeur. On reste ainsi ballotté au gré des différentes expériences que l'on fait ici et là. Cela se produit tant que l'on est ainsi attaché aux apparences, aux différentes apparences que revêt cette existence et que l'on cherche finalement à travers toutes nos actions à accroître donc notre niveau de vie, à améliorer d'une manière ou d'une autre notre niveau de vie, notre statut, notre condition, à nous préserver par exemple de maladies dans cette vie-ci, etc. Dès lors que l'on agit ainsi, donc l'action que l'on peut mener donc pourra être, de par aussi une certaine intention,
pourra être méritoire, donc source en tout cas de mérite, mais de tels mérites, donc une fois mûris, porteront leurs fruits et tel potentiel finalement méritoire s'épuisera sitôt son fruit donné, donc très vraisemblablement dans le décours de cette existence-ci. Puisque effectivement il mûrira sous la forme donc de telle opulence, de telle prévention de maladie, etc., tel qu'on l'aura souhaité. Ce qui veut dire que finalement un tel potentiel karmique vertueux ou méritoire ne se prolongera pas au-delà de cette existence-ci. Donc ce ne sera pas un potentiel karmique vertueux que nous pourrons apporter, finalement emporter au-delà de cette existence, donc dans nos vies futures. Et il en résultera finalement que donc la force de notre potentiel méritoire donc sera très peu conséquente et ainsi donc nous aurons perdu l'occasion de nous préparer donc en vue de notre vie ultérieure. Et ça c'est extrêmement important. chakpa go mari tanyanda la soba chuni go maris tajua maris sungo ares yene yang wo de la chakpa nyambar juwe de sung pong sun sun de zwa ti chu pong sun o gi ti thara ta thamadire ro chakpa nyambar juwe de chu pong sun sun ba de zwa ta digi chakpa go re so. Alors, je viens de vous dire que, en fait, c'est extrêmement important, donc, de ne pas continuer à alimenter donc, de telles préoccupations mondaines, donc, et notamment donc, de ne pas ainsi être attaché à à des compliments, à une bonne réputation, etc. Et si on revient juste un instant, quand même, sur le dernier vers sur lequel on s'était arrêté, de la strophe 33, donc, qu'est-ce qui était dit? C'était que ces fameuses activités donc, délétères ternissaient notre réputation. Donc, on pourrait voir qu'il y a quelque chose d'antinomique ici. 다 담에다 마시 선송인 거래서 내가 ngamu 마시 년라 ngamu 마시와 직제 갈랐어 년라 상당히 년라 남 소비도 년라 ngamu 상당 소비도 어디 상당 ngamu 말해 아래 나 년라 ngam기도나 ngam셔야 되나 년라 되기도나 ngambu mingambu shuitu la jora odi ngambu maji kesi dende deguduna ngambu maji wajini lelejini jewa yawoje yawojidan nyanda rang shu yungre sungore jolam yawoji 강되는마 결함이 야고지 천주 마치 레로 마지로 어다 야고지 성송도 조봉예만님도 만족스 조봉예만님도 저나 소소 두자 차도 그래 다 소소 두자 차서나 년단님 그래서 로 잡아서야지 차야지 지나 누가 잡아도 야가 잡아 니여랬어 로 야가 잡아도 누가 잡아 니잘로 잡아랬어 얘네야 잡아서야 될 야고들 담고 해주면 가려나 말한도 되봐서디 야고디 인자 디그래 되어서 와 대체도 한다 자광문에 자서야 돼 누가 잡아도 잡아만 임바 야고 잡아도 잡아 임바는 문제 지내니 송용거래서. Donc, en fait, quand on parle de réputation ici, donc de reconnaissance au sens large, il ne faut pas nous tromper. Effectivement, c'est quelque chose qui est nécessaire en même temps. Mais ce qui importe, c'est la façon dont nous relions finalement à une telle reconnaissance ou une telle réputation. Ce qui importe, c'est de ne pas nous y accrocher et c'est de ne pas finalement souhaiter coûte que coûte finalement avoir une bonne réputation. C'est ce type d'attitude finalement qu'il faut contrecarrer.
Parce que se passe-t-il? Sans chercher coûte que coûte à avoir une bonne réputation, en se conduisant donc tel que cela avait été indiqué antérieurement, donc en évitant par exemple de se laisser aller, de se décourager, de se laisser aller à la paresse, de fréquenter de mauvais amis, etc. Que se passe-t-il naturellement en faisant en s'évertuant, en s'efforçant en tout cas de ne pas se laisser aller à cela? Que se passe-t-il naturellement? L'on va jouir notre réputation en tout cas, ou le regard que les autres porteront sur nous sera favorable. Mais cela va se produire naturellement. Et c'est ce qui compte ici, en fait. C'est de ne pas chercher coûte que coûte, en fait, à gagner une bonne réputation, à obtenir coûte que coûte de la reconnaissance. L'autre point que l'on avait évoqué la dernière fois, c'est lorsque l'on parle de reconnaissance ou de réputation, il y a bien entendu deux types de réputation. Il y a on peut être connu pour ses bienfaits, mais pour ses méfaits aussi, finalement. Donc, faisons en sorte de faire la distinction entre les deux. Et quand on parle bien sûr ici de réputation nécessaire, donc c'est pas se tailler un nom dans certains lieux, dans certains contextes, mais c'est au contraire d'avoir une bonne reconnaissance, une bonne réputation, donc en dépendance donc de comportements donc favorables. Ce qui est dit essentiellement finalement ici, c'est que à partir du moment où on cherche, enfin on s'efforce, on s'évertue d'agir donc de la manière la plus propice, la plus vertueuse ou constructive possible, naturellement la reconnaissance, la réputation, les compliments, tout ce qu'on veut viennent de pair. 가두이나 야구샤다 고대야 삼무당대는 되게 내가 미집어서야 즉 되게 쓰기도 와서 대 삼무 야구 시단계나 하고 그래서 대인자 말한도 야구 용약이 찐디 가르래도 도부 용약이 찐디 가르래도 삼무당제 그러와 내가 미집어서는 가르래도 또 삼당계나 근데 하고 용 그래서 대라 찐디기 지기요와 대인자 디 로디 지부잡샤기나 아 누구나 야나 거의 내단 다가리 주쪽으로 디마데요 말이 nga르사비 레마데요 말이 디인자 소정만에다 nga르사비 렐데니 디지 용구용인자 치마 편제라 디지 배송 토가 용야데 디 데두 용구용인자 치마 편제라 데두 가르고고도 디삼당제다 디 유튜브에 생성거래 서와. Et il est intéressant finalement de s'arrêter un instant sur ce point et de voir ce qui, ici et là, donc régulièrement nous met mal à l'aise, nous rend mécontents finalement. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que l'on s'est échiné finalement ou efforcé de faire les choses d'une certaine manière et de ne pas être reconnu en retour. Finalement, c'est ça qui nous affecte beaucoup, c'est ça qui génère une frustration ou un mécontentement régulièrement ici et là. C'est que tous ces efforts, on les fait finalement implicitement, en fait, en vue d'être reconnu, en vue d'avoir un certain retour, en vue d'avoir une certaine reconnaissance. Et qu'est-ce qui fait qu'au contraire, on va se sentir heureux, plutôt content de nous? C'est qu'à ce moment-là, on peut avoir reçu telle ou telle marque de reconnaissance. Ça, il importe de regarder finalement les différents épisodes de notre vie ainsi, et de voir justement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent plus malheureux, plus frustré, au contraire que l'on est plus heureux. Et de voir que ça, c'est une approche en fait mentale qui est à changer. Il faut changer finalement notre regard. Il faut changer cette manière de considérer les choses. Il nous faut mieux comprendre, enfin mieux prendre en compte la nature même du cycle des existences, la façon dont fonctionne le cycle des existences par excellence. De mieux comprendre finalement que ce que l'on vit ne fait jamais que résulter de karma que l'on a accumulé. Et que partant de là, ce qui compte, c'est moins tant finalement ce que l'on expérimente maintenant, mais ce que l'on fait de ce que l'on expérimente en vue de nos futures existences. C'est ça finalement qui prime. Et de voir finalement qu'est-ce que l'on veut en fait créer finalement, qu'est-ce que l'on veut accumuler comme type de karma, donc introducteur donc à de futures existences et à de futures expériences dans ces futures existences. C'est ça en fait qui importe.
랑레 하고 동에 냥딩이 간디지도 된도 스타기나 한도 싫어요레스 된도 스타기나 와 된도 따나 삼로도 스타기나 아지 된도 동에 지지는 얘디 동에 춘준레 샤다나다 한 춘진 상로 삼로지 단계나 춘진 마상에 가져요래 또 3단계나 랑 마랑도면 춘지 상타주 야타주지 레티아 삼다선에 전야줘레스 디chen 전도바 지기나 랑슈기나 데시와 차용그레스 된데인자 삼도 단계나 야고요레스 Un autre point dont il nous faut savoir user, c'est finalement de voir comment est-ce que nous réagissons si vivement, finalement, combien nous sommes si sensibles à toute forme de désagrément ou de souffrance, quelquefois même finalement assez mineure, assez insignifiante. Et de voir combien ce sont des choses qui nous affectent, en fait, combien ce sont des choses qui nous affligent beaucoup. D'autres manières d'arriver à remédier à cela, c'est de relativiser en comparant en fait ces expériences-là avec celles vécues par d'autres êtres, de voir combien d'autres situations sont ô combien beaucoup plus misérables que celles que nous vivons, ô combien plus difficiles, d'une part, et de voir que à côté de ça, donc il y a peut-être cette expérience temporairement désagréable là, mais de prendre en compte toutes les conditions favorables qui peuvent être les nôtres à côté de cela, conditions favorables dont peuvent justement manquer les autres, qui peuvent faire défaut aux autres. Donc ça permet de relativiser considérablement donc cette expérience et donc de limiter cette sensation de désagrément. 다 된데 용마트야 된 가랑도 지단 대중 초시면다 되기래 선송 거래 서와 대중 초시 제고래 선송 거래 사고들라. Indiscutablement, une source donc de souffrance donc récurrente est notre difficulté à en fait notre pas dire incapacité, mais notre difficulté en tout cas à éprouver de la modération, en tout cas d'éprouver de la modération et de la satisfaction, du contentement. Et on se trompe quelque part, on pourrait dire, de slogan, de mantra si vous préférez, puisque notre leitmotiv, ce n'est pas bon, ça va, ça me suffit, j'en ai assez, ça va, ça me suffit, j'en ai assez, c'est il m'en faut plus, il m'en faut plus, il m'en faut plus. Donc, et donc, ça, il faut vraiment réaliser que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de tort et apprendre en fait à prononcer ce slogan, mais ça me va, ça me va, ça me va. 근데 인자다 너는 군지 나네 초시야봐서 네 라조라고 함이 덤베서 아니 군도 초시 되지 초체나 아니 놈이 된장 양다 여러 라 선송말했어. Et donc, on reprend donc aujourd'hui notre texte à la strophe 34 qui nous dit « Le contentement est la plus belle des richesses, a enseigné le précepteur des dieux et des hommes. Sois satisfait en toutes circonstances, car si tu... » J'ai changé un petit peu quand même. « Sois satisfait en toutes circonstances, car si tu connais la satisfaction, tu seras véritablement riche. » Voilà. Ça y est. Normalement, du chumbodes là doit se voir. Ah, dire. Peut-être mon adresse. Carson doit canne de euros. Digre some. Lo de taji keep taji de euros. Right? Dimewaje. 아니 처음이셔 봐제. 지고도 니고도 숨고도라나. zambulin랑 통제 고공에 차기랬어. zambulin랑 통제 공에 차서나. right? 야가 잘라 야가 통제 미기 통제. 아가 디고도 어디. 좋아요 말했어. 대산담도 취자. 담면다 등도 왔어. 좋아요 말했어. 직대니 로직들어서 딜레 야가지도 한가디고들 직도 마샤 양신다진 어떤 진대기도 왔어. 근데 인자 당해와도 안 조시적으로 너는 군지 나는 초시야 봤어. 근데는 말한도기 다 노르스나 딜라고래 갈라고래. 지난 주 노르스 계좌다 말한도 주 잘하게 계좌디 라고와 이내 단다디 고된 때와디 랑라 디지털하게 락자 약슈라부터 잘라 약슈라부터 가르레스 라용 거레스 디 촉샤바데레스 촉샤바디 베데 약슈 이인바디 닝아란도 하다 민 남라니 가소레 오 남라니 가소레 람땡이 덤바 산지 좀 된데 랑기 송요레스 와 디 송요레스.
Au moins, ça a le mérite d'être dit ici, c'est que la satisfaction, donc le contentement, c'est la richesse suprême. En fait, c'est le bien suprême, la richesse suprême. Et il nous faut bien voir que finalement, si l'on ne cherche pas ainsi à développer notre faculté donc de contentement, de satisfaction, en fait, notre insatisfaction ne cessera jamais de nous tenailler. En ce sens que on convoitera continuellement tout ce qui nous apparaîtra comme étant des richesses ou des choses de belle qualité. Notre esprit sera toujours dans cette envie, dans cette convoitise d'obtenir toutes ces choses-là que l'on n'a pas et d'obtenir. Alors actuellement, on est au cœur même de cela dans notre société, d'obtenir, on convoitera toujours les dernières nouveautés. Et ces dernières nouveautés ne cessent en fait d'être produites semaine ou mois après mois. Donc on voit bien que c'est un processus qui ne s'arrêtera absolument jamais. Qu'est-ce que dit ici Nagarjuna quand il utilise ce terme donc de richesse? Ici, c'est nor, donc le terme qu'on retrouve dans un joyau, par exemple dans Norbu, donc dans un joyau, une richesse, peu importe. Quel est le sens ici en fait donné à ce terme de richesse? C'est finalement l'outil, l'instrument de bonheur, de bien-être. C'est-à-dire c'est en dépendance de quoi finalement on peut faire l'expérience du bonheur, du bien-être. C'est en dépendance de justement la capacité de satisfaction. Et c'est ce qu'a indiqué, donc il y en a ici le précepteur des dieux et des hommes, c'est-à-dire le Bouddha Shakyamuni. Parce que si l'on se trompe et que l'on interprète mal finalement ce qu'est vraiment la richesse, on va tout simplement continuer donc à convoiter donc les biens et tout ce qui relève donc du monde, en l'occurrence ici, enfin pas simplement matériel au demeurant, mais on va continuer à convoiter tout cela et on sera toujours donc dans cette, enfin on sera incapable d'étancher notre soif, donc toujours dans cette frustration, donc insatisfaction perpétuelle. 대인자다 대중 초시치기 바데 하코나 기부테기 여바데 첸네 소소기 냠nen체나 노르 마도네야 소소르 노르 메네야 아니 기타주진데 그래 서로 양타고 저와라 선데 셈바쿠 양타주 기타주 최징에는 최지야로 최신진의 최지동에 최마징에지나 야 남샤진데 당가람도 통절을 여래서 미산주 치보다 미산 조분이 대단 딱이나 그러 도진 삼코당지 딱이나 미산 조분 나올라 셈 나올라 직주나 니주나 삼베삼디 싫어요 말이야 디센디기 시대시 차려res 디지기 시대 쳐요res 직들 대바마가 망하지 고고res 영화 디주나가 기주나 고주나서 대바망하지 고고res 어디 곰 디스에 콜미지 버려res 근데 3단계는 펜도그래서 Et même donc ces richesses, donc du coup, donc quand on pense donc que les richesses constituent donc en les biens, par exemple, notamment donc que l'on pourrait accumuler, ces richesses finalement se transforment non plus ici donc en outil de bonheur, mais en instrument de torture finalement, puisqu'elles nous infligent toutes les peines, donc à savoir frustration, insatisfaction, etc. Donc, sachant en fait finalement reconnaître donc ce qu'est la véritable richesse, c'est ce que termine ici Nagarjuna en disant sois satisfait en toutes circonstances, car si tu connais la satisfaction donc ou le contentement, tu seras véritablement riche. Et c'est effectivement ce qu'il nous faut reconnaître. Donc, si l'on a une habitude, on fait une certaine connaissance du dharma, c'est quelque chose qui peut réveiller donc certaines compréhensions que l'on a. Si tel n'est pas le cas, on revient toujours à cet exemple. Prenons en fait deux familles, une famille qui vit dans des conditions matérielles relativement précaires, mais qui se contente finalement de ce qu'elle a et dont les membres finalement éprouvent une certaine tranquillité d'esprit, une certaine sérénité d'esprit à travers leurs conditions, leur expérience. Inversement, on peut penser à une famille donc, qui est extrêmement nantie, extrêmement fortunée, mais dont certains membres,
notamment, par exemple, sont particulièrement insatiables et ont toujours soif donc d'acquérir, d'accumuler davantage, on voit bien que là, par contre, il n'y a aucune tranquillité, aucune sérénité. Au contraire, c'est plutôt une grande fébrilité, une grande avidité, donc qui préside en fait dans ce contexte-là, dans cette famille. 라 탑시 지야들라 대중 초시 매베 지연다야다 대중 초시 제백이 배연 삼다야다 되니 지와미다 봐 챙기나 또 대중 초시 매바디 랑라 차신 슈치베 챙기 용거레스 그러와 지와미다 봐 스파 고다 무슨 기세니죠 랑라 차신 슈치베 챙기 용거레스 가두이네 베데 소소랑라 직 차는 데데 슈침부지 고인다 랑당 년담 년대도라 차신 슈침부인다 디 용거레 디인다 저미다 바공비나 차신 슈총로레 차신 슈총로스나 저미다 바공면 디 랑 차신 슈총로 줘야 담데메데 아니 준노 론제 신든도 되니 직 가소르 닝보메바 통야 팬도여레 서로 닝보메바 통야 딘도 참말로 베디 주종의 그런 신인바 직종의 그런 신인바 삼로도 단계이나 안데들레 자신 총로야. 그러와 덴데스 삼 단계는 팽게레 서로. De sorte à pouvoir donc développer notre capacité donc de modération et par modération donc c'est le fait d'avoir peu d'éprouver peu de désir, d'avoir peu de besoins en fait, et ensuite donc de développer notre faculté donc de satisfaction, de contentement. Il nous faut à la fois donc comparer finalement les avantages donc de celle-ci et considérer au contraire les inconvénients donc du fait d'être insatiable, du fait d'être insatisfait, d'être continuellement donc dans l'incapacité de se contenter de ce que l'on a. Donc ça, ce sont les deux axes principaux donc de réflexion. L'autre est de considérer également notre impermanence, finalement notre impermanence, notre mort, puisque finalement la capacité donc, enfin le caractère insatiable, notre caractère insatiable et insatisfait est étroitement lié avec nous-mêmes. Donc nous sommes insatisfaits parce que nous avons besoin, enfin nous pensons avoir besoin de telle chose et que cette chose ne suffit pas, il nous faut nous-mêmes bientôt autre chose, et de voir finalement, de considérer notre propre nature impermanente, de voir que nous ne demeurons pas indéfiniment. Donc ça va aider aussi à réduire en fait d'un côté, et de considérer cette impermanence en relation avec les biens eux-mêmes, avec les richesses donc, extérieures accumulées elles-mêmes, de voir qu'elles périssent, elles se détériorent, elles se désagrègent, etc. elles-mêmes naturellement, et de voir également, de considérer que comme on dit toujours, elles manquent d'essence, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité finalement de procurer le bonheur qu'elles nous font miroiter. 루조 남라고 지니에바 델레종에 동에 대니에 도 생성 말이에요. Donc autant donc la modération et la satisfaction donc sont porteuses de bien-être, de bonheur, autant leur contraire donc nous est extrêmement douloureux. C'est ce que dit la strophe 35, donc Gentilsire ou Monseigneur. On se rappelle que le Nagarjuna écrit ici un roi. Donc Monseigneur, abondance de biens et abondance de peines, lesquels sont épargnés à ceux qui ont peu de désir. Plus les seigneurs Naga ont de tête, plus grandes sont leurs souffrances. 민냠도 drona drogdevo 시가 상보르시하고 안되는 아주 미 가시도 냠도 drona 당고 인도 가버리죠. 되네 로게 간담스는데 롱때야다 미tumba 마르마르 용도 된데 마잉에 냠도 dros는 되네 가도 있는 시가 잠시시 tum부르지 요인 서로와 근데 잡을 텐데선 로데 대바스는 잡을래야
저런 로데 오시라도 야오시라 로 어다든지라고 질람니더니 다 저런 잡으러 와도 도 망고 여러 와 도바 망고 여러 주자라 망고 여러 든지 상말로 셈 자신 여러 와 딘데 망고 여나 다 대바 마간지 동해 간데 연구도 저런 선물 야고 땅다 서로 동해 연구도 와서 델레 너바 총아 남니 아니 대답 말았어 너바 진주이나 아니 딘데 동해도 요 말이지 En fait, on va garder plutôt gentissir. Donc, c'est plus proche donc de ce terme tepa en tibétain ici, qui évoque en fait un petit peu, qui fait référence au caractère de ce roi, qui est plutôt amène, qui est plutôt extrêmement sociable. Il y a des êtres dont le premier abord pourra être sociable, mais si on les fréquente un petit peu, on se rend compte qu'ils sont plutôt soupolés ou plutôt facilement irascibles. Là, en fait, ce terme renvoie cette idée que ce roi finalement n'appelle pas la crainte, finalement est extrêmement amène, extrêmement sociable. Le mot n'est pas très heureux. Et donc ici, donc, en l'appréhendant de la sorte, donc, Nagarjuna l'invite à réfléchir à cela, l'invite à considérer, puisque de fait, il jouait lui-même donc d'une fortune immense, donc d'énormément de richesses, et il l'amène à réfléchir finalement, d'autres termes, à la manière donc de considérer ces richesses, la manière de se relier à celles-ci, lui disant ainsi donc abondance de biens est abondance de peine. Non. Et que s'il ne s'y selon la manière dont il s'y relie, il peut se créer donc des souffrances donc et des difficultés donc inconsidérées. 아니 디 동해 용아인 바레스 예 말한도 다 통주스 요레스 좋아 아니 주용의 속이다 간지 깔리 가서 잡기도 깔리 잡았던데 메시다 주디 아니 나고 간데서 잡고 그도 다 뱅직나 마샤니 니는 마샤 칠로 작업 칠로 뱅마샤야 좋아 다 팀니 담을 두고 알아서 작업 칠로 샴페 좀 차요 거라서 다 여러 사람 두고 와서 배 진여 강에 쳐를 두고 진짜 망고 가르쳐 오래 삼야고 당게나 랑다 다 랑게 년대다 보지나 가제연에 정원이 휴지여로 와 가제연에 정원이 휴지여로 년대 뒤돌아 가제 쓰고 그래 답에도 뱅만 샤단될 때도네 인생 소소그 로바다 빈자다보다 근데 삼당나 로바 치고사 로바문이라는 로바 치고사 말이야. 근데 가도 망보 연애야. 네 주노디 사사사사사 가발을 펜도 그래. 로바 치고서디 딘데지마도 싫어 망보여 말아. 소소. 하고서. 다 딘데도 삼당나. 아니 지단도 삼당이나. 아니 랑지고라 삼당이나니 다 싫어 좋아지 그래. 로바 좋아지 그래. 누구 셀타기는 자월음지 송다. 셀타기는 누구 주마도면도 계신내면다기는 강바 누구 주 니시담바다. 송도 안지나 이래. 디마도 돼? 매와서. 근데 가져 사고도. 또 삼단기는 샤사 말아베 강에 샤사라나야 바달들이야. 시행기다 바르지 주는 담을 제무도 와서 어디 강에 싫어졌어. 강에 샤다랬어. Quand il est dit ici, donc abondance de biens est abondance de peine, essayons de comprendre en fait qu'est-ce que veut dire Nagarjuna, et c'est assez clair, assez évident si on regarde autour de nous. Finalement, accumuler des richesses, c'est quelque chose d'extrêmement laborieux, donc qui est extrêmement difficile, qui demande, qui occasionne donc de nombreuses peines, de nombreuses difficultés. Une fois ces richesses acquises, ou certains biens en tout cas acquis, il y a toutes les peines liées au fait de les conserver, donc de les préserver, de les entretenir.
Et il y a aussi continuellement la crainte de les perdre, la crainte de les voir se détériorer, la crainte de se les voir ravir, ou de les voir disperser, etc. Donc tout finalement va être source de difficultés, enfin tout ce qui se rapporte ainsi donc à de telles richesses peut être ainsi source des difficultés occasionner une certaine pénibilité. Si on parle ici de l'argent lui-même, donc il faut accumuler cet argent, ensuite il faut trouver une bonne banque, et puis dans tel type de compte ou tel autre le mettre, puis ensuite quand même quand on en a beaucoup, on cherche une banque à l'étranger, puis on sait que maintenant c'est de moins en moins facile quand même de mettre l'argent comme ça à l'étranger, c'est moins évident. Donc on voit bien la pénibilité que cela ou les soucis, en tout cas les tracas que cela occasionne. Ensuite, une fois tous ces tracas accumulés, donc c'est bien accumulé, c'est bien, mais finalement, qui est-ce qui en jouit et quand est-ce qu'on en jouit finalement de tous ces biens? On peut avoir quoi, une dizaine, une quinzaine de personnes dont on peut souhaiter faire partager autour de nous, hein, qu'ils en soient bénéficiaires autour de nous. Bon, mais ça va guère plus loin. Soi-même, on n'est qu'une seule personne, on n'a qu'un seul estomac. Donc voilà, ça se dit toujours, même si on a plein de bijoux, on n'a jamais que 10 doigts, donc on ne peut pas mettre autre chose. Dans ces cas-là, il vaut mieux essayer de travailler des émanations où on a 20 bras, parce qu'au moins on pourrait en mettre davantage. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça? Et donc de toute façon, donc plus on a de choses et plus on a des soucis finalement afférents à ces choses-là, en d'autres termes. Donc plus on est dans cette escalade de tracas, de préoccupations. Et là on entend assez parler à la télévision donc de gens extrêmement fortunés, donc dont les banques françaises ne leur suffisent pas et qui cherchent qui ont placé leur argent à l'extérieur, enfin, etc. Avec tout ce que ça implique. Donc c'est sans fin, quoi. Et finalement, c'est de considérer, quand on n'est pas dans cette situation, donc là on parlait de cas de gens particulièrement nantis, mais quand on est dans une situation finalement plus ordinaire, finalement, est-ce qu'on n'est pas, est-ce que c'est pas plus simple, est-ce qu'on n'est pas mieux comme ça? On a des pages l'eau, l'eau le chitanda juchumbushira yores la gores, gogande nurbu mangbuta de nurbu dun tange da sum tange da roa, golam nurbu mangbuta de den yores la gores. On dit zulu jenzo ya khadu ina ya semna lola da ya jigi o shengi nurbu choya da boda juno choya da den semna lola semda shoji yores ne song gores roa. Kondu di tabu jap tu madu ki ani kangen shira yores sen song gores. Dinanshi chigba chigjanres. 당어디 루딩 아주 통하여 말했어. 어디 배자버리 말한도 통제줘야 돼. 하고 와야지. 레스 단단해야 돼. 레스로. Cela explique que, en fait, il dit, je vous ai expliqué cela ou présenté cela parce que Nagarjuna, dans le texte, lui, fait référence aux nagas. Donc, les nagas sont ces êtres aquatiques, donc qui relèvent de l'espèce animale et qui est reconnu donc pour sa grande fortune. En fait, voilà, qui est décrite en tout cas pour sa grande fortune, sa grande richesse. Il dit que les têtes donc de nagas, donc selon les uns les autres, donc seraient serties en quelque sorte de 3 joyaux, de 7 joyaux, etc. Donc de valeur probablement inestimable. Et il semble justement que ces nagas ainsi donc soient continuellement soucieux finalement dans la crainte de se voir dérober donc par d'autres êtres de tels biens, de telles pierres précieuses en quelque sorte. Donc c'est moins évident pour nous un tel exemple. C'est pour ça que je vous ai parlé donc de choses que l'on voit quotidiennement finalement, dont on peut avoir conscience, dont on peut entendre parler quotidiennement. Au demeurant, l'exemple ici utilisé par Nagarjuna des nagas a le mérite de nous amener à considérer justement la manière dont on accumule un karma, parce que c'est intéressant donc de voir combien les nagas donc sont riches mais assujettis à une existence animale.
나도 짐바탕 있나 짐바탕야디 굴롱야고 안디젤라니 저와야고 디젤라 안테네 오야고 지는 당기나 야고요레스 겨와 푸슨 소바치 순송도 왔어 다디 개짐부셔라리 되어레 디마제 와제 아니 디다 준노롱제 엔데스는 짐바탕 시안라 지 로바라체 안 가잠부셔야 이나레 가잠부셔야 되기 짐바르와 와 님부셔야 이나레 든 상만 시안라 야부셔야 든 상만로 난 세디기 낭신다보다 아니 담년다보다 딘데샤다 조이나 차신 제바레스 아니 짐바당의 드부디 가와 용거래라나 아니 세디낭신 매니지당 다 딘데슨 짐바당와이나 디 드부디 가와 용거래라나 세지마 다 딘데기다 둔주기다는 주춤분들이 게임거래 선송은 거래 서로와 En effet, tout va dépendre de la manière dont nous adonnons la pratique de la générosité. Si effectivement les différents facteurs donc de la voie karmique, d'une telle voie karmique, donc sont appropriés, alors effectivement la pratique de la générosité permettra donc sera une condition coopérative, donc d'une renaissance propice, par exemple d'une renaissance favorable. C'est-à-dire à partir du moment où la motivation, la manière dont est menée l'action, c'est-à-dire le don lui-même et la dédicace, donc la conclusion, en l'occurrence la manière dont cette action est dirigée, dédiée, fait qu'effectivement donc elle accompagnera une renaissance favorable ou tel ne sera pas le cas. En effet, si par exemple nous donnons quelque chose ou nous avons des propos, par exemple, agréables ou appropriés. Et par les propos, le fait de faire une suggestion, de faire un conseil, est aussi une pratique de générosité. Peut être aussi, en tout cas, une pratique de générosité. Si cela est fait, donc de telles actions sont menées en vue de cette vie-ci uniquement, c'est-à-dire alors que notre esprit est toujours extrêmement attaché aux différentes apparences que revêt cette existence-ci. Si nous faisons cela donc en vue d'obtenir une certaine reconnaissance, d'améliorer notre réputation, d'obtenir des faveurs, enfin, etc., toujours pareil, si nous faisons cela de la sorte, alors oui, comme résultat de l'action même de générosité, nous serons dotés donc d'une aisance matérielle, mais dans une existence donc par contre qui sera plutôt infortunée, donc par exemple aussi une existence animale. 아니 치마 벤지알라다 지 코아 거지기 줄을 만들어와 아니 타르바다 탐지 쳔버 줘야기 줄을 두고리 아니 코아나 네베링달라야 디 디부디 민비레스 야네양도 디부 민비레 로아 디부 용거레 소설 디지 피존 소바테야 유노롱제 가리 용거나 소설 아니 가르고구이나 더바두비야 용거레 대 영화 담으면서 아니 타마 타바다 탐지 쳔버 고반두야 주디 Quant à si on s'adonne donc à une pratique de la générosité ou finalement n'importe quelle action vertueuse, faisons en sorte que notre motivation soit une motivation donc empreinte au minimum de renoncement. Donc, mieux même encore, une motivation imprégnée donc de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Et alors que nous avons mené donc une telle action vertueuse, faisons en sorte également donc de l'orienter de sorte donc non pas à obtenir en fait des bienfaits ou une amélioration de cette existence-ci, mais de sorte à nous affranchir au minimum donc du cycle des existences, voire même mieux encore, de parvenir à la libération finale, c'est-à-dire à la bouddhéité. De sorte que si nous agissons ainsi, que se produira-t-il? C'est tant que nous serons assujettis au cycle de nos existences, ces actions vertueuses porteront leurs fruits sans voir leur potentiel être épuisé pour autant, s'épuiser pour autant. Et donc ce potentiel méritoire ou vertueux ainsi accumulé par une telle action nous accompagnera donc jusqu'à soit la libération, soit la libération finale de la bouddhéité selon l'orientation que nous aurons donnée à une telle action, c'est-à-dire la dédicace. Oh, 나 대중 쇼시들이 쳐버려. 얘네 다 저랑
침바인다 침답 송고그래 송고래서로 디오마티 내가 두고라 침바라와 김엘랜다고 침 침고 침 그래 다 저런 대중 초시 쳐고래서 저런 침바인데 침답 송고인데 침답 송다 셔바 쳐고래서 송고래서로 le Nagarjuna poursuit donc après avoir invité le roi ici donc à la modération et au contentement, à la satisfaction, il lui indique comment finalement se comporter avec les femmes, en d'autres termes, puisque sa condition de laïc et de roi donc le conduit à avoir une ou des épouses même, en l'occurrence. 김해야고 된다니 소소 기고요레스 안기 미드냠도 지니 되고레스 김해야고 맞는 다야 소소를 동에 되기래 선송그레스 야 너가 체스 Il l'invite donc à la fois à se comporter de la meilleure façon possible, donc avec son épouse, et également donc à savoir, se comporter de la meilleure façon possible, finalement, la considérer de la meilleure façon également possible, de sorte à, dans la mesure où il vivra, enfin, où il passera le plus clair de son existence à ses côtés, de sorte à tout simplement pouvoir être plus heureux. 당분에서 저거래 송거래 서로 대화지 당분에서 저거래 김해이나 김해 간디지도 조가 되기 김해 되기 위한 김해 간디지도 딱지자 침배 탑시 김해 대다 los 아래요 침배 대당 거든 들어와 안데다 나라도 조가 김에서 당말다 진답 선거하랬어. 선거에서 당번에 딱지 아버지 선거하랬어. 당번에 딱지 아버지 아니 지달로와 잡았다 보면 봐. 남산 아니 조가이나 김에서 맛이 도선하다. 김에나 남산 조가디 베데 소고야고도 야고도 득부도 쓴 삼당야다 보다. 안디 된데 삼당제 냠도 되죠 말이스. 딱지지 초보제 조모제 디지 되냐니 도 때서나 나중에 남질라에 저래서 미르면 나가려요 따그러면 칠려요 미르면 나가려요 따그러면 칠려요 슬라비레스 딜라베디기 가르라고 하려나 미르면 델람산 된도 말에 통고 말에 가르는 나가려요 셈 기나로려요 인자 통고 말레스 동그 남주 잠지 하려요 말레스 디두기나 디기나 셈 난기 시가 가리여 봐디 나와 가시 로카시나로 땡용 그랬어. 랑주게. 디땡서나 근데 하고 그랬어. 다 노자 들이샤. 다 디마도면도 다 야보래도는 야보래샤. 얘기 다 만드냐면도 되고도 야보래면도는 레면도 다 지야지. 들이대어래. 서로와 대인다 딱지치 선송거 그랬어. En fait, ce que fait ici Nagarjuna, c'est tout simplement de donner des conseils de vie laïque en fait, à son ami donc, qui est roi. Et ce qu'il lui indique, c'est finalement comment savoir si la personne à laquelle on pense donc, est une personne appropriée donc, pour devenir son épouse donc, ou inversement donc, dans un autre contexte, donc son époux, c'est-à-dire comment finalement déterminer donc, la bonne personne pour soi. Il invite donc à examiner donc, le potentiel conjoint et l'expression toujours en tibétain dit qu'il convient de ne pas se jeter sur le premier ou la première venue comme un chien le ferait sur un morceau de viande. Donc, il faut savoir prendre le temps, donc de connaître la personne, de passer du temps, d'apprendre en fait à la connaître. Et il y a également un dicton tibétain qui nous dit que les rayures de l'être humain sont à l'intérieur, alors que les rayures du tigre donc sont à l'extérieur. Il les arbore à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement que les traits de caractère d'une personne ne sont pas nécessairement perceptibles immédiatement, ne sautent pas nécessairement aux yeux, et que pour
pour qu'il se révèle, il faut pouvoir passer du temps avec cette personne, et c'est après quelques semaines, quelques mois, voire peut-être quelques 2 années de fréquentation que l'on arrive finalement à mieux cerner la personne et voir effectivement voir si effectivement donc la personne peut être appropriée ou pas donc, pour devenir un conjoint. Oh, donc c'est des propos de mise en garde tout simplement. Donc le Nagarjuna dit la meurtrière rangée à l'ennemi, la reine qui méprise son époux, la voleuse qui dérobe jusqu'aux broutilles, voilà 3 femmes à ne pas épouser. Donc évidemment, c'est toujours les femmes qui sont à l'honneur, mais parce que dans le contexte ici, bien sûr, le Nagarjuna s'adresse au roi. Donc de fait, il parle donc d'une épouse potentielle, mais ça peut être transformé donc, en époux de la même manière. Donc il dit ici la meurtrière rangée à l'ennemi, donc ça c'est encore malheureusement des choses qui peuvent être à l'ordre du jour, donc un être qui peut être amené, donc rongé par la passion, rongé par le désir de vengeance, de sorte à arriver à ses fins en vue de mener à bien telle ou telle chose, et on arrive à supprimer en fait son conjoint. Donc bien sûr c'est un être qu'il est préférable de ne pas épouser. La reine qui méprise son époux, donc un être qui au contraire donc ne cesserait de critiquer, de rabaisser, par exemple le conjoint n'est pas non plus le conjoint idéal, tout comme donc là la voleuse qui dérobe jusqu'aux broutilles, c'est-à-dire finalement une future reine qui viendrait à faire des choix, en fait son époux, le destituer de tous ses biens finalement d'une manière ou d'une autre, le détourner l'ensemble de sa fortune, est évidemment quelqu'un spolié, voire sa fortune, et quelqu'un non plus avec lequel il convient de ne pas créer d'alliance. Alors certes, Nagarjuna indique que cela peut occasionner un chagrin passager si l'on sent un certain élan à l'égard de cette personne, mais ce chagrin passager finalement n'est rien par rapport aux difficultés, donc on voit bien que l'on encourait donc si jamais on vivait ou on épousait une telle personne. Ce qu'il indique ici, c'est la nécessité finalement de ne pas d'y mettre, comment on peut dire,
de ne pas, enfin d'éviter tout simplement certaines conditions extérieures en fait. Donc en l'occurrence, on dit littéralement de ne pas venir au contact de conditions extérieures, c'est-à-dire de ne pas se s'allier en l'occurrence avec de tels types de personnes. jen chebala teni dedu yungaji suetu go res. Di yinzang ngar sa shebe le di dang chi jen yin che yun di gane tela teni ni dungen cheya da dewa cheya di yung tu go res. Di yinzang tabshi che go res. Da chi jen tabshi che ni chuni ma yung na sosu nangi jen ma sangwe da res sung go res. Chi jen tabshi che ni dewa yung ya tabshi che dungen ma yung ya tabshi che ne ya ani 가서 그래. 양 랑슈기 양 거기 용하지 용다. 동네 용하지 용도. 어딘데 용도나? 디 쇠야메르다. 오늘 전에다 레잉 뭐 두야슈 사이베 따레. 소소 탑시 가서 지는 지마도야 돼. 디레. 디인다. 디도야 탑시라. 나 대본계로 제고래. 선송 거래. 서로. 동네 민드나 디바 뽕신 야라. 덤 선송데 서로. En fait, pourquoi éviter justement, pourquoi s'évertuer de ne pas entrer en contact, on dit littéralement avec une condition extérieure? C'est tout simplement parce que sur notre courant de conscience réside en fait une infinité de causes, autant d'expériences de souffrance que d'expériences, enfin pas en quantité, mais des causes de souffrance et des causes de bonheur, de bien-être. Et que lorsque nous rencontrons en fait une condition extérieure, celle-ci donc peut suffire à faire mûrir, donc en l'occurrence ici, dans ce cas-là, une cause donc d'expérience de souffrance, de difficulté. Donc, cherchons, lorsque cela est possible, d'éviter donc de réunir certains types de causes extérieures, donc ou de nous trouver en présence plutôt exactement de causes extérieures. Lorsque nous y sommes efforcés, mais que néanmoins nous sommes obligés donc d'être confrontés donc à telle ou telle condition extérieure. Comprenons aussi qu'il se peut que naturellement cette condition extérieure suffise en fait à produire donc ensuite une expérience de souffrance parce que tout simplement elle a contribué à faire mûrir un karma non vertueux qui était en nous et que nous n'avons d'autre possibilité finalement que de faire cette expérience donc désagréable, cette expérience douloureuse. Étant entendu que foncièrement la seule et unique manière d'éviter des expériences douloureuses et infortunées, c'est d'éradiquer en fait notre potentiel non vertueux et de ne pas accumuler de nouveaux potentiels non vertueux. Donc autant bien sûr il convient d'éviter quand on dit les conditions extérieures, c'est-à-dire bien sûr les conditions extérieures défavorables, donc bien évidemment donc non propices. Autant inversement, donc il convient de rassembler autant que possible les conditions extérieures propices. Là, en l'occurrence, dans le contexte d'un mariage, d'une épouse, Nagarjuna dit: celle qui comme une sœur te suit, comme une amie proche est sincère, comme une mère te soutient, comme une servante est docile, cette femme honore-la comme une envoyée du ciel, en fait. C'est pas tellement... Enfin, voilà. Plus l'idée. 마게 부고로 잠재된 반응신 된대댕에 된대지 냠도 아니 댕기나 야고요래 서로 아니 데라 아니 베데다 소소기다 어다 오늘 전에 귀접체 시부체 야부진네 아니 땡 senson 서로.
Alors après, bien sûr, tout cela, il faut aussi le lire entre les lignes, parce que quand il dit « celle qui comme une sœur te suit il y a sœur et sœur, là encore une fois. Donc, bien sûr, on se situe dans le contexte chaque fois, donc par exemple, une sœur qui a les meilleures intentions pour soi, avec laquelle on a une grande affection, et donc qui nous est très proche, donc fondamentalement c'est cela. Une amie proche, pareil, sincère, donc à laquelle on peut avoir pleinement confiance. Une mère, donc ici, aimante et soutenante, donc de la même manière. Une servante ici au sens où quelqu'un finalement qui agit à nos côtés, donc en étant souple quelque part. C'est cette notion qui ressort. Et donc une telle personne finalement apprécie-la, respecte-la, donc et place-la en haute considération en fait. Ou la plus grande considération pour elle. Et donc, dans l'autre cas de figure, donc c'est chercher un homme, ou en tout cas, fiez-vous à un homme qui remplit les mêmes conditions. Donc il importe ainsi d'être attentif et d'être vigilant finalement à la manière dont nous vivons et dont nous nous entourons en fait, en ce sens qu'il est de notre ressort d'agir de sorte à pouvoir être heureux, donc de réunir ainsi donc les conditions propices pour cela, éviter les conditions défavorables. Ensuite, que cela se produise ou non, c'est-à-dire que oui ou non nous puissions être heureux, ça dépendra tout simplement du karma que nous avions accumulé avant. yang karma re lam khanju manju che sin sungwa mare sorwa le lam nan khanju manju che sungwa mare le sungya degi andine tabshi che sin sorwa le sungya degi tela deni ada ngara tabshi khari chine majine le ma do dosa yo mare lamna digo mare dichi wol kerishi go mare sorwa. Attention néanmoins à la façon dont vous utilisez, ou en tout cas ce que vous faites de ce terme de karma, comment vous l'utilisez. Parce que on peut dire ah oui mais ça c'est mon karma, j'y peux rien, c'est comme ça. Au sens où c'est la fatalité ou le destin et puis je peux rien y faire. Ça c'est pas une approche tout à fait correcte. On peut toujours finalement intervenir, on peut toujours agir en fait et pivoter en fait, appréhender les choses différemment. Ensuite, c'est ensuite vient la façon de se relier à la nourriture finalement, quelle attitude avoir par rapport à la nourriture. 아니 칼라오래 미지 쥐람이야고다 최나 템바진 로고인다 근데 아니 칼라사단데 개침부 소용 거래 서봐. En tant qu'être humain, de sorte à nous maintenir en bonne santé, on ne peut faire autrement que de nous alimenter, que de nous nourrir. Ensuite, c'est quelle façon, finalement, de quelle manière nous y prendre, de sorte à pouvoir finalement soutenir au mieux, alors on va dire stricto sensu, c'est-à-dire finalement notre pratique du dharma, mais qui veut dire au fond finalement, de sorte à pouvoir agir et nous comporter de la meilleure façon possible. 작화차스는 배두자 차샤슬라기도 와서와 작화차샤는 다디 세미지바진네더니 야 감부스야 탑시 땅 라면에 지기도 왔어. 저는 덴데 최대한레는 의뢰 선송인 거래로. Sachant en plus, donc c'est évident pour nous maintenant, mais sachant en plus que l'alimentation, enfin la manière de nous alimenter a une répercussion directe sur notre santé. En fait, et mal nous alimenter finalement est source de maladies, finalement, nous détériore notre santé. Considère la nourriture, la strophe 38, pardon, considère la nourriture comme une médecine, donc ou un médicament, et prends-la sans attachement ni aversion.
Ne mange pas pour nourrir ton orgueil, ni ton arrogance, ni pour entretenir ton apparence physique, en fait. Par le moi, ici c'est ça, hein, ton apparence physique. Ne mange que pour soutenir ton corps. Mais de mangtana, soul neuroas. Nyungtanani, ned chatu marwas. Oh, that dinashi. Ani kala de mangtana, soul neuros. And nyungtana, yan so jo chagres. Adi in zani, tseri bachine. Sahuris. And detam the mese, mangtasuna dini, oda ni mama koya, sogunyo to jaya. And dine dal chechiala neuris, and so young got it, so. Ici, il nous dit considérer la nourriture comme un médicament. En fait, un médicament, si on est en risque de surdosage, cela est délétère pour la santé. Si on n'en prend pas suffisamment, si la posologie est trop basse, là aussi, c'est inefficace. Enfin, de notre côté, c'est inefficace. Pour la nourriture, c'est pareil. Si on mange trop, si on consomme plus que ce dont notre organisme a besoin, tout simplement, c'est un impact défavorable sur notre santé. Si on ne mange pas suffisamment, on est trop faible, on n'a pas suffisamment de force, suffisamment d'énergie, ça ne va pas non plus. Oh, the inzan, this the inzata subsubchiores, Mena Shichin Sas. That did them the Mesitani, the Kala Sayan Duganani, the Jata Shedam Yabajin, Tenguris, and that Chawe Wangi, Tembatabodan, and Dangwe Wangi, Tembatabodan, the Jungsuma, Niawe Maris, and Sungores. Lorsque nous prenons ensuite cette nourriture, faisons en sorte de ne pas le faire avec avidité, donc sous l'emprise de l'attachement, ni en ressentant non plus donc, de l'orgueil, ce faisant. Pardon, de l'aversion. Pardon. Pardon, ni aversion. Dende samlumata kala da chiki ngarandu yangnin shuji tagirowa yangnin ta yakoduna la chabache di sa sa andine da yawumiduna pei tukjare shasalamne dela magawache ani dela ni jigdamene chikwaris ta di indigane denzu mache sidang chadang dangdang mombasum deche lenam dunghe lele dunghe chungs ro chadang macha madang 네 몸에봐 대체래는 아니 대화 중 sonres 대인다 차당 몽소 왕도 마송와진이 최고고리 송거래 서봐. Lorsque l'on mange, donc en effet, faisant en sorte donc d'une part de ne pas avoir bien sûr d'avidité, de ne pas manger donc par fort attachement, mais également sans non plus ressentir de dégoût, par exemple, de rejet par rapport à telle nourriture ou telle nourriture. Et il faut être attentif parce qu'on fait énormément de différences dans ce que l'on mange, différences qualitatives à plein de niveaux, et donc on peut éventuellement se trouver dans des cas de figure où du coup on va manger mais avec beaucoup d'aversion, beaucoup de rejet, enfin avec un dégoût. Il nous est bien clairement indiqué que tout karma accumulé sous l'emprise ou de l'attachement ou de l'aversion ou de la confusion mentale résulte forcément d'une expérience de souffrance. Contrairement, tout karma dénué finalement de ces facteurs-là résulte en une expérience de bonheur, de bien-être. Et donc au même titre que toute activité, finalement, donc lorsque nous nous alimentons, c'est une activité aussi, faisant en sorte que celle-ci ne soit pas présidée donc, par l'un ou l'autre de ces facteurs, que nous ne mangions pas sous l'emprise ou de l'attachement, ou de l'aversion, ou de la confusion mentale. 다 칼라산이 디체스나 은베데다 소소 시호지 사야라서 시호 사인 섬 사에 유에 섬성 마지지야 용거와 주보인 바다 안된데게 마지지야 용거리 아니 디진진이 소부야 지에서나 아니 양 시호인 섬에 마지지야 답시지 된디치야 답시 용거리 다 다음에 용거로 된데게 돈은 많이 봐. 되네
nienbechi mala ro jaji mala dende mayimba chi chewuri sen sombare so ja ngaji je tapshi mayimba chi chewuri so. Ensuite, il nous est dit, ne mange pas pour nourrir ton orgueil, ton arrogance, ni pour entretenir dans ton apparence physique. Ici, l'orgueil peut se situer, donc, ou l'arrogance peut se situer à deux niveaux, c'est-à-dire celui donc d'avoir, enfin, de montrer qu'on peut manger beaucoup, des plats opulents, par exemple, ce qui signe finalement notre statut social, en fait, donc qui en impose en quelque sorte aux autres, donc se dénuer de ce type d'état d'esprit. L'autre étant de manger en montrant finalement que l'on, de sorte à être robuste, ou être, enfin, robuste au sens de montrer en fait sa charpente, en fait, ou son, on peut dire ça, je sais pas, sa robustesse, enfin, etc. aux autres, quoi, d'arborer cela aux autres. Parce qu'effectivement, donc quand on dit ici pas manger pour dans l'idée d'entretenir son apparence physique, c'est-à-dire d'être ensuite bien bâti et d'imposer du respect aux autres, quoi, en d'autres termes. C'est pas nous alimentons pas avec cet état d'esprit-là. Donc je vais suggérer d'être après fort en boxe ou en combat ou ce qu'on veut, quoi. Au final, en fait, la seule façon appropriée de nous alimenter, c'est simplement pour maintenir notre corps en forme, en bonne santé, tout simplement, c'est-à-dire le soutenir. Autant il est vain ou contre-productif même de nous attacher à notre corps, autant il est indispensable donc de l'entretenir, c'est-à-dire de le maintenir en équilibre, de sorte à pouvoir l'utiliser finalement comme un véhicule, un instrument pour œuvrer à notre bonheur, à notre bien-être. Donc ça par contre c'est indispensable. 오늘 전에 신다 칼라 마랑이 칸데 요래 된들 삼탕기나 된들 지지는 아주 칼라들 라와담지 야고래 삼삼 셈네 쳐야요와 된데 삼탕전 사기는 야고요래 서로 인지민지 측이 되는 디치도나 네 소소셈 나로라 펜토그리 서로. En fait, il est bon de pouvoir se rappeler cette strophe, par exemple, lorsque nous mangeons. En fait, il est derwa de luxol yorwa yorwa de muchas de la jigrwa de jelap de nyamtot jelapje tombala na sanje de bujede de den sa shuda lama sanje de ngwa de ngwa de den sa shuda khasemenda tawajo de den shagina yagoyade. Il est bon de se la remémorer. Il est d'ailleurs même coutume, en fait, une fois que l'on s'est adonné à la bénédiction, donc peu importe la forme de bénédiction que l'on utilise, mais ça peut être ici, comme on fait ici, par exemple, le maître et le Bouddha, le maître et le Dharma, le maître et le Sangha, la Madame Lokelsojo, non, la Manchu Papul, à tous les maîtres, je vous présente cette offrande, donc de nourriture, je vous présente cette boisson, cette nourriture, etc. Donc une fois qu'on a procédé à une bénédiction donc de la sorte, ensuite il est bon de pouvoir réciter ce quatrain, considère la nourriture comme un médicament, prends-la sans attachement, etc. Donc de se réciter cela régulièrement, de sorte à pouvoir finalement devenir attentif en fait à notre manière de nous alimenter et à notre
manière de nous relier à l'alimentation lorsque nous le faisons. Cela va nous permettre, par exemple, de développer peut-être plus de pondération, donc de nous limiter et pas de continuer à manger parce que ça nous attire ou ça nous, cela répond à une certaine forme d'avidité ici ou là, par exemple, ou au contraire, lorsque nous n'avons pas grand-chose, ne pas nous sentir frustrés ou quoi que ce soit, de se dire il y a tellement d'êtres qui sont carrément privés de nourriture que bon, même si j'ai pas grand-chose aujourd'hui, ça devrait pouvoir aller quand même. Juste pour développer une certaine vigilance quant à notre manière de nous alimenter. Donc de se remémorer cette strophe. On t'a dit que tu me tirais, c'est vrai. Tenez. Ah, tenez, da namsha jundene da nyaya da danya maradu nyawa mangbuchi gores, on dit quoi son gores, c'est vrai. Mangbushira manyas. 네 냐야디 니니체 미즈 트라도리 신송용과레스 라 된다 된바 야고체고리 신송용과레스. Donc ce point est important, donc la manière de se relier à l'alimentation, tout comme celui d'ailleurs de se relier au sommeil. Donc le sommeil a une place importante dans notre vie, vu qu'il occupe une partie considérable de notre existence. Et là, en fait, l'auteur nous invite finalement à ne pas perdre notre temps à dormir, tout simplement. 무슨 냐야가 버려봤어 봐. 망고만 냐야 망차야 냥가 요레스. 디인다 최치 선송거 남지 차도다 참여하면 미냐오. nenjolo 좀 버지 선송 요레스 봐. Et comme on peut se sentir assez enclin, en fait, ou en tout cas qu'on peut aimer, finalement se prélasser, voire dormir, donc il nous invite en fait à être attentif à cela. Il nous dit, toi qui es noble et éclairé, récite le jour, la première période de la nuit et la troisième. Entre ces deux veilles, dors l'esprit attentif pour que ton sommeil ne soit pas vain. Ah. 이게 남지 차도다 참여하면 냐와 nenjolo 좀 버지 슬라죠. 딜라이. 디고래. 제자당이 괜찮을라고 됐어. 디자. 다 디고래. 딜랍서로 남지 차도다 참여하면 냐와 된다직 버려서 nenjolo 좀 버지 신송래서. En fait, il nous invite à nous adonner au yoga du sommeil, donc qui nous invite en fait à ne pas dormir donc durant la première, la troisième, la dernière période de la nuit, en fait, tout simplement. 어, 데레스다. 리베 다니슨 니메 공라야. 아니, 가란도다 망체데. 자왕니 신기레로다. 아니, 데데랑 두고레스와. 데데나 만도바치. 리베 다니 님버 타다 당선. 니만인가 아니 최다 템백이 자와. 아니, 리베 다니선 리베 다니 그런다 최다 템백이 자와샤다치 송용 거레스와. 자왕연신길에 로마인바 아주 리바사디 최단 템바 리바 J'essaie de chercher pourquoi ils sont arrivés à ce terme de noble et éclairé ici. L'idée, en fait, c'est toi dont la nature, en fait, est approprié. Là, c'est très malheureux comme traduction, mais en fait, donc le terme d'éclairé, peut-être, hein, toi dans la nature est... Qu'est-ce que cela veut dire derrière? En fait, cela fait référence à quoi? Ça fait référence à justement comment est-ce que nous passons le plus clair de nos journées, c'est à tomber sous ce type de paresse qui nous conduit à nous perdre dans une multitude d'activités, en fait. Et donc ici, donc il fait référence donc au roi, ou en tout cas dans cette capacité du roi de se comporter, donc d'agir finalement conformément au dharma, donc non pas justement de se perdre dans des choses complètement inutiles et des préoccupations, enfin pas des préoccupations mondaines ici, mais une foule d'activités donc futiles et mondaines ou profanes. C'est au contraire d'agir, donc de se comporter finalement uniquement conformément au dharma. C'est ce à quoi fait référence cette partie-là, en fait. 인간 계획을 내셔다 제. 제모양
한 차대다 참여를 미냐 봤어. 당가랑도 최대인 돈에 직시 연구를 해서 최대인 류라 최대인 돈에 류부 가지고 니 가지고 그랬으라고 하래 남지. 밀라라리라. 다디도 소설 따고 그랬어. 소설 류부를 따고 그랬어. 다지지는 니 된대지고 그도 삼삼지지. 된대지 세지네. 한 디기 레하와 마냐와제. 아니 다디 마냐베 링달라 니마 마냐베 바루달라 대양 다 동방마데 디나라 대바사디 그래도 이 배지신다 지는 대바사다 아우다서 대치셔도 니나 대바상제도 된다니 아니 만베모 당지데 봐 된다니 칸이 되는다 만드는다 셈 나올로네 최고 삼르셔다 당네 네 아니 저랑도 짐제냠도 되고 로바냠도 요래 로바냠도 요나 계지시도 거네 아니 지 셈바 상보치야다 시행라 팬백이 계지시야 간대요나 디고르샤다 시는데 디마도 아니 만도 발라발라 가제나 두그레스 가제나 로스나 아니 다 베데 다 남지 차들 마냐 콘라 가제나 로바이나 주연 가려야라나 니디 가제기 디기 지수장제 니나 두그레 대니스 난 로스나 니디 차단로 다 하고서 지 된다 하고서 지당 아제를 두고라 니디나로라 삼로나로라 디샤다 코르데 그레스 딘데 고르샤다 민남라에 당그레스 디당유디가네 디링데라니 베데 디바샤다레 되어레스 니 차단 미게와샤다 난 로데 고레스 딘데 인도 딘데 만도와 치고레스 미세트라 로데 동세도 로데 선송용 거레스 봐 아니 저경하고야 랑니 람상거라니 야셈 쥐네 나랑도 담고야 랑하다면서 다른 얘기다 가르치고도 다리 내가 디치고에서는 셈나 고르기로 왔어 디 코리아디 셈디 누가지 마고 콘라 녀라 알ኛ라 고롱야 오지 제 삼로야 오지 당제 안데네 다 중난이 지 알아봐더라보다 많이라보던데 당 디마존나 고롱지 제네 아니 다리기니 모델라 아니 야고지치야 삼지 삼로디 당제 미세 된다 담바지치야 최도 듬베 자와지만도 최도 믿음이 자와 자원이 미자 삼지 담자라버지 지니 야랑는 지기나 아니 다 주의접기나 자와 가르치기나 디상마 미세 된다 담바 용야가 된다 인 삼지 로샤기나 야고요 서로 든지 제고를 선송용 거 qu'il indique ici, ce que Nagav Jona indique ici, c'est donc comment agir finalement de jour comme de nuit. Comment agir durant la journée, c'est-à-dire en se comportant donc conformément ou en adéquation donc avec le dharma. C'est pour ça que je disais dont la nature est appropriée, sous-entendu ou conforme, donc sous-entendu au dharma. Et quand on a ici le terme, donc ça dépend des versions tibétaines, mais le terme ici récite le jour. Récite, ça veut dire en fait, donc adonne-toi donc à des activités de dharma et au-delà, c'est-à-dire fais en sorte que chacune de tes activités relève du dharma. Si tu es donc, comme on l'avait vu précédemment, donc avec aux côtés de ton conjoint ou voire des membres de ta famille, ici peu importe, fais en sorte de ne parler qu'à bon escient, on pourrait dire, de sorte que à ce que tu ne te répandes pas bientôt en propos futiles ou en bavardage. Faute de quoi que se passerait-il? Ce bavardage donc t'accompagnerait donc jusqu'à ton endormissement et continuerait donc durant la nuit donc en affectant en fait les rêves ici et là. Donc ce sommeil lui-même donc deviendrait, on pourrait dire, une continuité de ce bavardage. Il indique donc le temps durant lequel dormir, donc durant la nuit, durant la partie médiane de la nuit. Là par contre, la durée même donc dépend de l'organisme de chacun. Donc c'est à chacun de définir la durée de sommeil en fait dont il a absolument besoin, en faisant en sorte donc justement de ne pas tendre à accroître cette durée de sommeil. De ne pas l'accroître.
et de se lever donc relativement tôt le matin et l'esprit à ce moment-là donc plus clair, plus vif, d'anticiper ensuite sur sa journée à venir, donc de la préparer, de se mettre en garde contre certains états d'esprit ou certains types de réactions, par exemple, et développer la motivation donc de chercher donc à agir de la meilleure façon possible, à agir conformément au dharma. Peu se faisant, par exemple, s'adonner à la récitation du mantra de Manjushri, la Rapatsanadi ou de Chenrezi, Mani. Et surtout donc bien asseoir, bien ancrer une telle motivation de s'engager finalement à faire au mieux tout au long de sa journée en accord, de sorte à être le plus en accord avec le Dharma, ce qui permet finalement en fonctionnant de la sorte, de donner le plus de sens à son existence, de vivre en donnant le plus de sens à son existence. Jibu meba minjuru war tendan demba te da partu nel sen sumbares de indigane nyate nya digane ta o 가르삼 땅고레서 digane ta 소소마 nya indigane ta 다른 이메공 마냐고는 냐람 이메공 가르치 마지데 삼로지 땅 이메공 가르치 마지데 삼로지 땅네 야고 치면하니 대라니 죄샤라서 제네 샤바체 배사송 야고 치마송 다 다링에 대 차라래 다 양주 용하여 말해 다 산이네 다 편제 산이네 라월에 다 편제 니 자원이 된데 미지아 이게 야구지지 최다 템바지치 냠베 굴론지 삼로지 당 대삼로 당제 되니 당아 단다 다 많이 하기 위해서 야갈라면 되라다 내가 된데 최다 템베 자와 야구지해야 되라 아니 류철고도 류철야치도 되냐 삼기나 되게 그러 디면안이 되는다 소소기 아니 다 소리야치도 냐삼 냐외 가도 되라는 소소기 고기 가도 되라더니 소소기 최 년용에 되려나 개외신이라고 삼다야라고다 근데 산지기 구삼다야라고다 근데 이 삼단제 마도 신약이나 냐단데야 되니 가서를 라봐 예도 마치 이엔데 강라샤 엔데스 마냐다 그런 도모 많이 봐 산진양을 대비 슈단지도 원대나 시진은 뭐냐야 된듯이 송요레스 된듯이 야기나 야고요레스 녜외기 지부여바 지부 매바 미지슬라디가네 지부여바 지세야 지부여바디야 지부 야고여바 지고리 선송과레 사랑기 미지 된다데메기 지부지여바 지고리 선송과레 서로 지부여바 지 디용야라 아니 참바다 덴바지고레 참바 덴부지네 덴바지네 지고레스 소소기 야네 양도 셈네 쳔바 그 쳔바지네 가르치기도 하면도 딱이 아니 쳔바기 쳔 양디 디미진 쇼르고도는 야에 투양조 투송 텐데스네 송용과를 대화디 다소소 셈 개외초라 템보 용야 답시 당고데스 만도 개외초라 템보 용야 답라 니미게초라 템보 요레스 개외초라 쳔바 양네 양도 제루고레스 제야디 축즈마도 지금 말했어. 쇼경하고 대식 권다 대식 니만인가가 두두면도 쓰는 데고 말했어. 니만인가 두두면도 해야지. 최제야 두두해야지. 인지민지 굽도는 대야 두두지고 그래 별라나. 대 말했어. 사원이네 말했어. 대. 굽도는 대야 지고라 최제야 두두 대기이나 신도네. 좋고 제야 공부 잘하고 그랬어. 다디인자 미즈 수부 최던 대야지야라. 님 단다디나 소야데 닌강 최도 템바로 생강 최도 템바지 드로스나 미즈르부 최도 템바 차르와스 디드로야디 드로난다 데난다 아니 레갈레난다 가리나 스르셈나 타제진 삼로단 최도 템베기 셈디 누구도 믿어 따기 지는 드로나 안데르바스 미즈 최도 템바로야디 덴데스 로고레 서와 덴데 제고레 디 쳔베송 무슨 야네양도 쳔바 챙기면도나 아니 동해기 릭데 삼단계나 쳔바제알 팽기레 쓰는 송거레 서와 동해기 랭엠바사 야고마지나 동해 용구요와 세델 민도바 용야디 랭엠바사베 되보임바 치마 민도바 용야디 랭엠바사나 용구요와 디인단다 녜기다 랭엠바사 좀야 레 상보사고에
데 게와 두고요 펜베셈 장고요 삼는데 당기나 야보시라요래 서로 디체메 소마지 무슨 소마지 서로 타마냐디가네 쟁기 냐두기나 남지 템바드 니잘자 그래 님의 건도 텐이잘자 닌 텐지고 많이 봐 님도 텐이잘자 님도 텐이잘 님의 거라 가지고 거디나다 템바 마테나 인 바로 템비된 거야 아니 제모야 냐갈로무데 템바된지 근데 템바된 부지네 한마 냐기나 아니 이라센 다 텐이 냐기나 안디 다라는 게 아니 개와페슨 소가지 강에 매와 기 다져지네 개와나도 그래. Ça, c'est un détail de mise en forme, mais là, on peut inverser les deux derniers vers si on veut rester plus proche de la structure en tibétain, mais c'est un détail. On pourrait très bien dire en français, pour que ton sommeil ne soit pas infructueux, entre ces deux veilles, dors l'esprit attentif. Ça ne change pas grand-chose. En même temps, donc, c'est rendu comme ça, c'est un peu limitatif. En fait, on peut l'interpréter. Donc, bon, on va rester avec la traduction telle quelle, mais on peut interpréter cela de façon un petit peu différente. En ce sens que finalement, alors bien sûr, l'état de veille va avoir une incidence sur l'état de sommeil, en fait, sur la nature. La nature de l'état de veille aura une incidence sur la nature de l'état de sommeil. Étant entendu que ce qui va permettre d'avoir la meilleure qualité, donc en d'autres termes, la veille la plus fructueuse ainsi que le sommeil le plus fructueux sera la qualité d'attention dont on pourra faire preuve. Ce qui importe donc finalement, c'est au terme de sa journée de dresser un bilan en fait de sa journée et d'examiner l'ensemble des actions que nous avons pu mener, nous rendons compte qu'elles ont été vertueuses, en accord finalement avec le Dharma, sachant nous en réjouir. Si au contraire nous rendons compte que nous en sommes écartés, au contraire sachant les confesser. Et on peut même développer en quelque sorte sous forme d'anticipation, donc ce qui relève de la force de la détermination, mais cette anticipation ici sur le lendemain en nous disant aujourd'hui je me suis écarté donc de tel point par exemple où j'ai laissé se mettre en place tel état d'esprit, telle perturbation, demain je serai particulièrement attentif justement à ce que cela ne se reproduise pas par exemple. Donc ça, c'est la manière finalement d'amener l'attention en fait dans son sommeil, jusqu'on pourrait dire la porte en fait de son sommeil, c'est-à-dire de conditionner son sommeil par la force de l'attention. C'est-à-dire d'une part donc en ayant fait le bilan de cette journée, en s'étant réjoui donc, de ce dont il y avait à se réjouir et en ayant purifié ce qu'il convenait de purifier, et en développant cette anticipation par rapport à la journée à venir, de faire de son mieux, donc d'éviter par exemple de réitérer de telles actions et de faire de son mieux ou de ne pas relâcher en quelque sorte ses efforts donc, le lendemain. Donc c'est de cette manière-là que l'attention finalement vient permet au sommeil donc d'être fructueux et de ne pas être une perte de temps supplémentaire. La manière ensuite donc, dont on s'endort, donc on peut le faire par exemple en étant allongé, en adoptant la même posture que le Bouddha Shakyamuni au moment où il est passé en parinirvana, c'est-à-dire allongé sur le côté droit, donc avec la main droite sous la tête, pardon. Oui, enfin bon, on va pas détailler, mais si vous voulez, sur le jour, enfin, vous voulez.
Ça va, sur la tête, c'est bon. Donc, mettre la main sur la tête. Et penser, par exemple, même que, là c'est une visualisation, mais que l'on laisse reposer notre tête sur les genoux dans le giron de nos maîtres, de notre maître principal, par exemple, ou du Bouddha Shakyamuni, enfin, ou les deux ne faisant qu'un. Donc avec cette intention-là, c'est-à-dire de faire de notre mieux le lendemain, donc de vivre le plus en accord possible, donc de continuer à vivre le plus en accord possible avec le Dharma. Pourquoi en fait l'attention est si déterminante? C'est parce qu'elle nous permet d'examiner continuellement notre esprit et parce que pour le moment, fondamentalement, nos états d'esprit non vertueux s'invitent volontiers, en fait, sans qu'on ait besoin de forcer, sans qu'on ait besoin de se concentrer pour les générer, contrairement aux états d'esprit vertueux. Et tout le propos, finalement, est d'arriver à faire en sorte que nos états d'esprit vertueux s'élèvent plus volontiers et soient beaucoup plus fréquents. En fait, dans notre esprit, on dit soient beaucoup plus stables, en fait, donc soient beaucoup plus fréquents dans notre esprit. C'est la raison pour laquelle l'attention ici est un facteur extrêmement précieux, parce qu'elle va nous permettre en fait de détecter leur présence ou au contraire leur absence et éliminer donc les états d'esprit non vertueux pour n'installer que en fait une succession d'états d'esprit vertueux. C'est tout le rôle en fait, tout le propos de l'attention. Parce que si l'on n'agit pas ainsi, que se passe-t-il? On est constamment en train de se dire j'ai pas le temps. En fait, de faire une multitude d'autres choses et de nous dire j'ai pas le temps de pratiquer le dharma. Donc si effectivement on limite la compréhension de pratiquer le dharma au moment où on est simplement assis en fait dans un cadre d'une pratique, on pourrait dire entre guillemets formelle, à ce moment-là effectivement on ne dispose pas d'énormément de temps, ce temps est extrêmement bref. Or en fait comme on le sait, la pratique du dharma s'étend en fait à absolument toutes nos activités de veille, nos activités de sommeil, que l'on aille, que l'on s'assoit, que l'on s'alimente, que l'on travaille, que l'on interagisse avec les uns les autres, peu importe, tout cela peut relever en fait, peut être fait en accord finalement, conformément en quelque sorte au dharma. Et c'est ainsi que l'on se donne l'occasion alors d'user au mieux de son existence et de donner le plus de valeur, le plus de sens à cette existence-ci. Si on oublie, par exemple, si on se rend compte, lorsqu'on examine ainsi notre esprit, on se rend compte que notre attention manque quand même de vigueur, manque d'intensité, et qu'on s'oublie, pour le dire ainsi, finalement, qu'on laisse plus volontiers en place des états d'esprit non vertueux, alors sachons nous rappeler, par exemple, de la souffrance, sachons penser en fait à la souffrance, aux expériences de souffrance, et voir combien ces expériences en fait ne surviennent pas d'elles-mêmes, mais surviennent en dépendance d'actions non vertueuses que justement nous commettons lorsque nous laissons notre esprit sous l'emprise de ces états d'esprit non vertueux. Pensons donc à la fois aux expériences immédiates donc de souffrance que nous pouvons connaître et pensons également aux vies futures donc en l'occurrence infortunées qui seraient donc qui verraient à leur origine là encore donc des karmas non vertueux mis en place par justement de tels états d'esprit non vertueux qu'on laisserait en place faute de l'attention. Cette compréhension là va nous aider à redoubler en quelque sorte d'attention tout simplement, d'intensité, nous permettre d'avoir une attention beaucoup plus intense. Et nous permettre simultanément donc d'être beaucoup plus vigilants quant au karma que nous accomplissons, plus vigilants quant au fait donc de ne pas nous méconduire en fait, à favoriser au contraire les actions vertueuses et même des actions altruistes, donc parmi elles donc en particulier toutes les formes d'activités altruistes. Donc vient pour nous maintenant concrètement l'heure d'aller nous alimenter, donc nous a donné cette activité-là, et donc pour ce faire justement ramenons à notre esprit ce quatrain, donc le quatrain 38, de sorte justement à pouvoir donner le plus de sens possible donc à notre prise alimentaire, finalement notre action de manger. On s'arrête là.